aborder notre problématique principale. Alors on parle de l'Alliance des États du Sahel qui continue de faire débat, et précisément avec le Burkina Faso. Hier encore, on parlait de cette tentative d'assassinat du président ou alors du capitaine Ibrahim Traoré. On se demande qui en veut au capitaine Traoré. De toutes les façons, selon les informations, il y a déjà eu plusieurs arrestations du côté du Burkina Faso, dont des hommes en tenue. On parle bien sûr de certains militaires au niveau de la gendarmerie. Alors, on essaye de comprendre. On parle même de monsieur Damiba, vous le savez également, l'ancien, celui-là qui a été aussi à la tête de ce pays dans le cadre de la transition. Il y a ces ramifications dont on fait allusion, André Christelle Fonga. Le Burkina Faso semble-t-il être le plus visé dans le cadre de cette alliance des États du Sahel. Est-ce que déjà, à l'analyse, vous partagez cet avis lorsqu'on voit le Mali, le Niger, le Burkina? Ce n'est pas la première fois qu'on parle de tentative de coup d'État de ce côté-là. Ici, oui. Selon vous, pourquoi? Alors, je voudrais commencer mon analyse à partir du moment où le Burkina Faso est l'État aujourd'hui où encore les Français ont une très grande mainmise encore. Pourquoi quand je parle d'une très grande mainmise sur l'État burkinabé? Parce que la plupart de ceux qui gouvernent aujourd'hui, ou bien de ceux qui sont à des fonctions aujourd'hui, que ce soit gendarmerie, police et tout le reste là, la plupart ont reçu leur formation en France. La plupart ont été sous la coupole des pro-français. Parce que quand vous regardez la gouvernance Thomas Sankara, 25 ans de pouvoir. 25 ans de pouvoir, il a eu le temps de fabriquer cette administration. Il a eu le temps de former, de Compaoré, pardon, Blaise Compaoré. De Blaise Compaoré. Il a eu le temps de former des militaires, de former, de formater même toute l'administration centrale du Burkina Faso. Donc actuellement, il y a trop de pro-français actuellement encore au Burkina Faso. Maintenant, et après ça, il y a eu des autres pro-français qui sont arrivés au pouvoir, qui ont justement travaillé d'arrache-pied et tout pour implémenter la stratégie française. Et deuxième chose, grille d'analyse, c'est que on pense que Traoré est très jeune. Oui, c'est vrai que ça se dit beaucoup dans les coulisses. Il est très jeune. Et il y a des vieux militaires, gendarmes même, qui sont là et qui se voient commandés par un jeune capitaine de l'armée encore en plus et qui n'a pas changé son grade, qui n'a rien changé du tout de son statut de capitaine, que ce soit son salaire, que ce soit... Mais il est resté capitaine de l'armée. Et même malgré qu'il occupe les fonctions de président. Donc, vous comprenez que cette façon de faire ne fait pas plaisir à beaucoup de généraux, à beaucoup de colonels, à beaucoup de lieutenants-colonels qui sont dans l'armée. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a cette jeunesse-là qui ne veut pas être de manière géopolitique dans le monde. Vous savez que Macron vient de nommer un jeune Premier ministre de 34 ans. Oui, tout à fait. Parce que, vous rappelez-vous, sur votre plateau, j'avais fait une analyse. Le monde, n'est-ce pas, géopolitique mondial avait présenté Macron comme un exemple de rajeunissement de la classe politique planétaire. Et ça a valu qu'on chahute les chefs d'État africains qui étaient à un certain âge. Donc, en fait, Macron était une référence planétaire en matière politique pour présenter que nous faisons avec la jeunesse, alors que là-bas, chez eux, en Afrique, c'est la gérontocratie. C'est-à-dire la gouvernance des vieux. Quand Ibrahim Traoré arrive, il vient balayer d'un revers de la main en fait, l'image qu'on avait projetée dans le monde, que l'Occident avait projetée dans le monde de la politique, n'est-ce pas, de la gouvernance, n'est-ce pas, des États, en présentant Macron comme le plus jeune politicien, président et tout le reste qu'on pouvait imaginer. Donc, vous voyez que Ibrahim Traoré vient mettre cette image-là de côté, avec une gouvernance claire, avec une gouvernance jeune, mais active, qui produit des résultats au tic au tac,
Alors que Macron est en train de plutôt produire le contraire. Parce que la gouvernance Macron aujourd'hui est la gouvernance la plus catastrophique française. Il faut le dire. Parce que c'est sous Macron qu'on a vu où on peut tabasser des Français jusqu'à les tuer. Parce qu'avant, il y avait quand même, il y avait des mouvements d'humeur en France, mais on n'avait pas atteint ce niveau de barbarie. Macron, dans sa gouvernance, a utilisé, ils appellent la loi là, vous ne passez pas par le Sénat, vous ne passez pas par l'Assemblée nationale et tout, 43-9, quelque chose comme ça. Donc, pour que le gouvernement prenne des décisions sans avoir recours à l'Assemblée. Okay. Il a utilisé plus que tous les autres présidents qui existent en France, qui ont existé en France. Donc, vous comprenez que c'est une gouvernance qui ne vaut absolument rien, qui est descendue plus bas où on n'a plus droit à la parole. Donc, c'est-à-dire cette France des libertés-là. Donc, Ibrahim Traoré vient démontrer à la face du monde que nous, les Africains, la jeunesse, elle est compétente. Oui. La jeunesse est capable de faire des choses, de mener des combats soi-disant des grands. Vous comprenez un peu, soi-disant des grands. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré fait l'objet de tous ces attentats-là parce que, et pensant qu'il est le plus fragile. Parce que dans tout ça, vous savez qu'au Mali, c'est pas... Vraiment, tout est déjà bien quadrillé, c'est solide et tout ça. Et le partenariat avec la Russie est vraiment ancré jusqu'à dans les mœurs des Maliens. Ouais. Au Niger, on a quand même un haut responsable, n'est-ce pas, le général Tiani, qui est quand même un haut responsable de l'armée générale de son État, qui a travaillé. Parce que l'une des choses que vous ignorez, c'est que Ibrahim Traoré, lui, il était militaire, il n'avait pas véritablement des fonctions officielles au niveau de, que ce soit la présidence, que ce soit au tout. Alors que le général Tiani, par exemple, lui, il était directeur de la sécurité présidentielle. Donc, il a côtoyé la présidence, il a côtoyé. Donc, il a été presque au commandement, il a eu presque tous les mérites, n'est-ce pas, en tant que militaire, jusqu'à son grade de général, il a roulé sa bosse. Même chose un peu pour Assimi Goïta, qui était un homme de terrain, n'est-ce pas, jusqu'à avoir des troupes sous lui qu'il commandait. Donc, vous voyez que Ibrahim Traoré, c'est un jeune qui arrive comme ça, qui n'avait pas véritablement roulé sa bosse dans l'armée, véritablement, mais très courageux. C'est pour ça que les Damiba ne voient ça d'un mauvais œil, que ça soit Ibrahim Traoré qui puisse faire le coup d'État. Parce que quand il y a eu rectification, il y a eu rectification, on pensait directement que Ibrahim Traoré allait laisser le pouvoir à un certain colonel qui était en prison. Effectivement, oui. C'est Zougana, c'est... quelque chose comme ça. Donc, on pensait directement qu'il allait libérer le colonel Zougana, qui avait l'intention de renverser le pouvoir qui était en place, parce que Rochema Kaboré, parce que Rochema Kaboré avait déjà eu le renseignement qu'il devait être renversé. C'est comme ça que Zougana est arrêté et envoyé en prison. Donc, vous comprenez que Ibrahim Traoré, quand il fait la rectification de ce coup d'État monté de toutes pièces par Damiba, maintenant, les gars pensent que non, il ne va pas prendre le pouvoir, il va le transmettre à quelqu'un de plus mature, à plus jeune, plus ancien dans l'armée et peut-être plus gradé. Le contraire les a surpris. C'est qu'il a assumé et il continue d'assumer aujourd'hui. Donc, vous comprenez que pensant qu'il est très fragile, qu'on peut l'attaquer à tout moment, on peut le renverser à tout moment. Maintenant, le peuple a compris, parce que l'une des plus grandes sécurités aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, c'est le peuple. Le peuple se mobilise à tout moment et à tout instant pour justement essayer de le protéger. Et vous avez vu la démarche de jeune Ibrahim Traoré en Russie. Vous avez vu la démarche un peu de partout. Donc, avec cette assurance-là, vraiment, les gens sont inquiets que d'ici peu, et il a beaucoup de temps encore. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons davantage étayer sur le dossier. Merci à vous, André Christelle Fanga. On va, avec le concours de la réalisation déjà affiché,
Les numéros de téléphone tout à l'heure, si bien sûr, il y a quelques téléspectateurs, on les prendra. Mais avant, patient parfait d'homme, on n'a pas vu venir, vous le pensez également, Ibrahim Traoré, en ce qui concerne le Burkina Faso, on rappelle qu'il est quand même, selon les informations, depuis un moment, la cible de plusieurs tentatives, non seulement de renversement, mais aussi d'assassinat, comme l'information que nous avons d'ailleurs reçue hier, et qui font état de ce qu'il y ait des militaires qui sont en ce moment-ci même, qui ont été arrêtés, qui sont bien sûr en détention. Je reviens sur un point très important que Christelle Fanga a énoncé et sur lequel je vais essayer d'élaborer cette intervention, cette prise de parole, pour dire que nous sommes dans une transition qui ressemble à une révolution. Cette transition-là continue d'utiliser des acteurs au niveau de l'État qui ont été quand même des acteurs qui ont été formatés par le moule ancien qui était totalement assujetti à la France. Oui. Ils pensent comme l'Occident, ils fonctionnent comme l'Occident. La plupart, pas que les militaires, mais même les civils. Il n'y a pas que les militaires, mais même les civils. Ils ont le schéma de gouvernance qu'ils ont, de gestion de l'État qu'ils ont, c'est le schéma calqué exactement sur le modèle occidental. Quand vous arrivez, surtout avec la jeunesse d'Ibrahim Traoré, et que vous renversez pratiquement la table, comme on dit, en essayant d'implémenter une nouvelle vision de la gouvernance qui se veut une gouvernance participative. Parce qu'elle est tellement participative que participative autant pour moi que vous voyez un médecin qui critique le régime. Et Ibrahim Traoré lui dit, ok, c'est pas grave, venez dans cette arme, allez au front pour voir ce qui se passe au niveau du front. Réellement, oui. C'était un jeune médecin pourtant, c'était pas un vieillard. Mais parce que la manière de réfléchir, la manière de concevoir le pouvoir et la gestion et l'administration du pouvoir, c'est fait avec le modèle ancien. Un modèle qui est calqué sur ce que la coloniale a laissé comme forme d'administration dans ces pays-là, dans nos pays en général. Premièrement. Deuxièmement, il y a des hommes clés de l'ancien pouvoir qui sont encore à la manœuvre, qui ne sont pas tous arrêtés. Certes, vous allez me dire que Dendéré est en prison, Dendéré est en prison, mais Djibril Bassolé, il est où? Il est en France. François Compaoré, il est où? Il est en France. Blaise Compaoré lui-même, il est devenu citoyen au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, sans oublier, n'est-ce pas, ces militaires haut gradés, dont certains ont été formés à Saint-Cyr, Christelle Fanga, dont certains appartiennent à des loges maçonniques et autres, que vous savez très bien, et sans oublier des hommes d'affaires, des hommes haut placés au niveau de l'administration, qui ont des enfants et des biens au niveau de Paris et de la France et des comptes bancaires. On leur dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous mettre dans cette situation où le jeune là qui arrive est en train de renverser complètement les équilibres macro de la gestion du pays. Donc il faut absolument faire quelque chose. Et c'est là l'enjeu central de ce qui va se passer, ce qui va se passer au Burkina Faso, mais pas qu'au Burkina Faso. Je vous dis, attention, même le Mali, même le Niger, ils sont eux aussi dans cette situation extrêmement difficile. C'est pour ça que je vous disais, mes fois précédentes, je vous disais que les situations sont complexes et que c'est les batailles qu'on a gagnées. On n'a pas encore gagné la guerre. Et pour cela, il faut une meilleure organisation. Il faut que c'est un gouvernement de transition qui sont militaires et qui vont de victoire en victoire. Parce que quand vous voyez là encore récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a encore fait l'acquisition de nouveaux matériels militaires qu'il a mis à la disposition de l'armée. Et attention, ça commence à être du solide. Du point de vue de l'acquisition, n'est-ce pas, de l'arsenal dont les militaires burkinabés ont aujourd'hui. Ils ont des moyens, de ce qu'ils appellent des vecteurs aériens de très haut niveau et qui créent beaucoup de dégâts au sein, n'est-ce pas, de la contradiction terroriste qui leur est imposée. Donc, je disais que tout à l'heure qu'au-delà de tout cela, il y a aussi le fait, là il faut le dire,
Certes, on dit le peuple est derrière, mais le peuple qui n'est pas organisé, ça ne sert à rien. Effectivement. Il faut qu'il y ait une meilleure organisation des partis politiques de gauche qui soutiennent cette transition. Il faut qu'il y ait une organisation musclée des syndicats de gauche qui vont soutenir cette transition. Il faut qu'il y ait une meilleure organisation des mouvements de jeunesse, la société civile, qui voit le monde dans le prisme multipolaire. Si vous continuez à avoir des organisations de jeunesse, des organisations de femmes, des organisations de la société civile, des partis politiques pour la plupart qui sont financés par les ONG que vous et moi nous connaissons, alors là, je dis, au niveau du sommet, au niveau de la tête, au niveau de la suprastructure qui dirige le pays, il y a une volonté de modifier complètement le rapport de force, n'est-ce pas, et d'en faire un basculement dans le sens du vœu des populations. Mais si ces populations ne sont pas organisées en instrument de combat, je peux vous dire que, attention, le chef sera au sommet de la montagne avec quelques illuminés, mais la base, elle ne sera pas organisée pour répondre à tout cela. Quand on regarde comment certaines organisations ONG, même au niveau de notre sous-région Afrique centrale, par qui ils sont financés et quelles sont les priorités qu'ils font dans leur lutte. Si ce ne sont, et là, ils ont mis ça dans le vocable, dans le glauque que vous appelez défense des droits de l'homme. Regardez ce qu'ils défendent dans leurs droits de l'homme. Et regardez les types de financement qui les parviennent. Oh, donc le jour au lendemain, on a dit maintenant, on va changer complètement d'agenda. On n'a plus dans la défense de ces droits de l'homme. Donc, ils se voient couper la manne financière qui les permettait de se répandre dans les médias, de faire des séminaires de gauche à droite pour tourner en rond comme un petit poisson rouge dans un bocal parce que vous avez imposé un nouveau paradigme dans lequel ils ne se retrouvent pas. Je vous dis, Manu Lassi, que vous êtes en danger. Et je pense que Ibrahim Traoré, comme la plupart des dirigeants militaires de transition de l'Alliance des États du Sahel, sont en danger tant que nous n'allons pas revenir à ces fondamentaux, c'est-à-dire ficher dans le sol, c'est-à-dire implanter des piliers de la résistance, des piliers, n'est-ce pas, du changement révolutionnaire et qualitatif que sont les organisations politiques, les organisations syndicales, les organisations des femmes et de la société civile. Et là, je te fais un clin d'œil à ton formidable mouvement que tu essayes de mettre en place. Il n'y a pas de révolution sans l'apport des femmes. C'est pas possible. Mais ce n'est pas que nous sommes dans la rue, nous avons manifesté. Si nous n'avons pas de véritables organisations de défense, n'est-ce pas, des acquis de la révolution, pas seulement pour faire des féminismes, pour faire beau, n'est-ce pas, faire des ongleries et des mèches qui coûtent 50 000 ou bien 300 000. Ce n'est pas ça, la révolution. Et je crois qu'aujourd'hui, les différents peuples de cette sous-région, de cette bande sahélo-sahélienne, doivent comprendre que pour que cette révolution réussisse, il faut absolument qu'ils implémentent, n'est-ce pas, la mise sur pied de véritables organisations de combat pour préserver les acquis déjà de cette transition, mais surtout aider ces jeunes militaires qui ont pris ce risque énorme, n'est-ce pas, d'affronter ce monstre que constitue autant pour moi l'impérialisme occidental, parce que si ce n'est pas fait, je vous dis, faisons attention, nous n'avons pas en face de nous les enfants de cœur, d'autant plus que la géopolitique internationale nous indique qu'ils sont capables de tout. Merci à vous, Passion Parfendum. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.